Je m'appelle Kémo Diata, je suis le chef de projet sécurité collaborative au niveau de la dynamique de paix en Casamance. Et nous avons organisé ce CDD en collaboration avec le comité communal pour la sécurité collaborative, avec l'appui du préfet du département, pour informer la communauté, informer la population par rapport donc à la deuxième édition des 72 heures de la sécurité collaborative qui sont organisées à Goudomp chaque année au mois de novembre. Pour cette année, nous avons retenu les 17, 18 et 19 novembre. Donc avec arrivée des délégations le 16 novembre au niveau de Goudomp. Et pour ça, donc, le comité communal de Goudomp est à pied d'œuvre pour vraiment pouvoir loger, accueillir toutes les délégations qui vont venir des différentes zones de réplication. Je rappelle que cette activité est menée dans le cadre du projet sécurité collaborative que Dynamique de paix en Casamance mène sous l'appui donc financier de l'Institut des États-Unis pour la paix, USIP. Cette deuxième édition, puisque on a organisé la première édition des 72 heures en novembre 2021, cette deuxième édition a pour thème donc la culture comme vecteur de cohésion et de sécurité. Dans ce thème-là, le travail qui est en train d'être mené, c'est de faire en sorte que toutes les activités puissent ressortir la valeur de la culture dans la cohésion sociale, dans la paix et la sécurité. Sur ce plan-là, nous sommes en train de travailler à mener des activités. Donc, Madame la Présidente des GPF est en train donc avec sa commission de travailler à pouvoir donc mobiliser chaque communauté à pouvoir montrer sa facette culturelle au moment donc des 72 heures. Donc ça va être donc 3 jours tambour battant, comme d'habitude, avec la première journée, donc le 17, une cérémonie d'ouverture, présidée donc par les autorités départementales et celles régionales qui vont venir, puisque nous lançons des invitations dans toutes les zones où nous intervenons, notamment Kolda et Sédhiou, avec les gouverneurs et autres. Ils vont présider cette cérémonie d'ouverture. Après la cérémonie d'ouverture, il y aura la visite des stands. Les stands qui sont occupés par les différentes FDS, les différents corps de FDS qui sont présents dans la zone, qui vont exposer à la communauté leur mission ici. Donc chaque corps dans sa diversité. En tout cas, pour nous, c'est un moment fort d'échange, de communion entre la population et les FDS. Puisque si la population comprend mieux la mission des FDS, mais collabore mieux, et quand ils collaborent mieux, on a plus de sécurité. Nous lançons 2 appels fondamentalement. C'est d'abord une forte mobilisation de la population. Se mobiliser fortement, et pour ça une commission chargée de la mobilisation est mise en place, qui est animée donc par la présidente ici présente, les délégués de quartier, pour mobiliser la population. Donc sensibiliser et mobiliser la population par rapport à cet événement. Mais deuxièmement, ce que nous attendons de cette population, quand elle vient, qu'elle puisse participer activement. Participer activement, ça veut dire que, par exemple, comme on l'a dit lors du CDD, lors de la visite des stands, donc lors de l'exposition au niveau des différents corps de FDS, que la population puisse poser beaucoup de questions afin qu'elle soit informée des différentes missions de chacun des corps des FDS. Cela participe à connaître les FDS, à connaître pour quel service on peut les solliciter. L'autre attente maintenant, c'est effectivement aussi de participer sur les manifestations culturelles. Madame la Présidente est en train de travailler au niveau donc communautaire pour que chaque
représentants de communautés au niveau de Goudomp puissent participer, manifester culturellement sa culture, sortir des aspects de sa culture pour pouvoir donc rehausser ce thème-là qui est culture, cohésion et sécurité. Donc nous attendons donc de la population vraiment une forte mobilisation, mais une forte participation dans les différentes activités, mais dans le contenu. Il y aura aussi un panel qui doit pouvoir effectivement ressortir les aspects culturels, les tréfonds culturels qui permettent effectivement de conforter que la culture est un vecteur de cohésion et que la culture est un vecteur aussi de paix sociale et de sécurité. Ibrahima Fall, préfet du département de Goudomp. Nous venons de tenir donc un CDD sur les préparatifs liés à l'organisation des 72 heures de Goudomp sur la sécurité collaborative, qui est l'aboutissement d'un long processus que nous développions avec des partenaires comme l'USIP, à travers la DPC, la dynamique de paix en Casamance, et les partenaires américains. Donc c'est un projet qui entre dans le cadre de la recherche d'une meilleure collaboration entre les FDS et les populations de manière générale. Et plusieurs activités ont été menées et des structures également ont été mises en place comme les comités communaux de dialogue dans les communes cibles, et Goudomp a été un laboratoire de ce projet de sécurité collaborative. Et aujourd'hui, nous avions, en 2021, nous avons organisé la première édition de la journée, donc des journées dénommées 72 heures sur la sécurité collaborative. Et pour l'édition donc de cette année, il fallait réunir tous les acteurs afin de mieux préparer ces journées qui constituent un moment fort de rencontre entre FDS et communauté. Donc vraiment, aujourd'hui, nous avons revisité donc, ce qui a été fait l'année dernière et en tirer les leçons, et également nous projeter vers les dispositions liées à l'organisation des prochaines journées qui sont prévues les 17, 18 et 19 novembre prochains. Donc en somme, c'était ça l'objet de la réunion. Les recommandations ont été faites durant la réunion, à savoir une meilleure implication des maires, parce que vous savez, la commune de Goudomp a été précurseur, mais on a aussi installé un comité communal à Tanaf, un comité communal à Djibana et un comité à Karantaba, en plus des comités qui ont été installés à Kolda et prochainement à Adayana à Kolda, pour avoir un bon maillage. Maintenant, il faut que les maires accompagnent ces comités communaux de dialogue sur la sécurité collaborative pour quand même assurer leur meilleure participation durant ces journées. Mais également, il faut une forte mobilisation des populations de la commune de Goudomp qui abritent ces journées. Donc ça également, ça a été une recommandation. De toute façon, les dispositions seront prises dans ce sens-là. Mais il y a également un autre besoin qui a été exprimé, c'est d'inculquer un cachet culturel à ces journées, de lier culture et sécurité. Et ça a été vraiment une bonne trouvaille, parce que la culture aussi est un facteur de cohésion sociale. Donc, ce qui va faire de telle sorte que pour cette année, la dimension culturelle sera véritablement renforcée. Et n'oubliez pas aussi que pour cette année, comme pour l'année dernière, les délégations nous provenant de la Guinée-Bissau et de la Gambie seront aussi de la partie et seront renforcées. Mais également, il y a un rapprochement entre un comité qui a été mis en place dans le cadre de la coopération transfrontalière avec la Guinée-Bissau. Ce comité également sera associé aux activités qui auront lieu durant ces journées. L'autre aspect aussi, c'est de développer des activités qui auront un impact social et environnemental durant ces journées. Donc, lors des activités sportives, culturelles, il faudra aussi faire de telle sorte que les populations puissent se retrouver et renforcer également les stands, surtout durant la journée portes ouvertes, où quand même on va cette fois-ci, on a demandé aussi que le volet sanitaire soit introduit pour faire même des prestations gratuites durant la journée
au niveau des stands, et ça va permettre donc à la population de mieux s'intéresser à ces activités. Et il y aura également un match de gala avec les FDS, entre FDS et population, pour mieux raffermir les liens et promouvoir la sécurité collaborative, qui n'est rien d'autre qu'une meilleure collaboration entre population et forces de défense et de sécurité qui sont censées les protéger. Donc, parce qu'on avait senti qu'il y avait un déficit de collaboration. Donc, alors que c'est nous, en tant que population, nous devons aider les FDS à mieux assurer notre sécurité. Donc, c'est dans ce sens-là que ces journées contribuent largement à rapprocher les FDS et les populations du département de Goudomp.